Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% nautique. Et oui, chez Men's Up TV, on se mouille. Je vous propose d'aller rencontrer Julien qui s'occupe de l'animation Massif pour parler de l'homme à la mer. C'est parti, on y va. Bon Julien, bonjour. Bonjour. Alors on est dans la piscine du nautique, carrément, on s'est mis à l'eau. Complètement. La Massif organise tous les jours des petits événements, des gens qui se jettent à l'eau pour parler de la sécurité. Ouais. Qu'est-ce que la Massif veut montrer en fait au grand public sur ce salon? Eh bien, la Massif, en fait, dans le cadre de la prévention, de sa fondation Massif Côté Mer pour la prévention des risques nautiques, met en place via l'école, la Massif Centre de Voile, des animations pour le sauvetage en mer et, comme vous venez de le voir, pour les hommes à la mer. Alors donc il y a percussion de radeau de survie. Percussion de radeau et ensuite percussion de gilet de sauvetage pour faire voir, l'intérêt du gilet de sauvetage et puis surtout comment ça marche. Parce qu'en France, les navigateurs ne mettent pas assez leur gilet de sauvetage. De manière générale, les plaisanciers mettent très peu le gilet de sauvetage et de manière générale ne sont pas très sensibilisés à tous les moyens de sauvetage, que ce soit les radeaux de survie, les systèmes de détresse et le gilet de sauvetage en lui-même. Et le radeau de survie, c'est facile à percuter un radeau, tout le monde peut le faire ou il faut avoir des connaissances avant? Non, tout le monde peut le faire, mais c'est bien de l'avoir vu au moins une fois dans des bonnes conditions, donc là dans une piscine, pour voir un petit peu les différentes étapes pour évacuer son navire et monter sereinement autant que faire se peut dans son radeau. Et alors le grand public semble intéressé, enfin il y en a qui se jettent à l'eau aussi, comment vous gérez ça avec le grand public? Donc en fait nous sommes deux avec mon collègue et nous faisons donc 2 animations par jour. Et ce qui rencontre le plus de succès, ça reste quand même le radeau de survie, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit jamais. Dans les ports ou en mer, on ne voit jamais un radeau de survie percuté, et heureusement d'ailleurs. Et donc les gens sont très curieux de voir un petit peu ce qui se cache derrière la grande boîte qu'on a au fond de notre bateau et qu'on n'a jamais utilisée. Et alors derrière toi, il y a une perche. Ouais. Elle sert à quoi cette perche? Alors cette perche, c'est ce qu'on appelle une perche IOR. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a sur beaucoup de bateaux de location et beaucoup de bateaux de plaisanciers. Et ça va permettre tout simplement de retrouver l'homme à la mer. Puisque lorsque l'on flotte, en gros, il n'y a que la tête qui dépasse, il y a 30 cm de haut. Et dès qu'on a 50 cm de creux, 1 mètre, on perd très facilement le. Donc c'est-à-dire que l'homme tombe à l'eau, c'est l'équipage qui jette ça? Qui jette ça, voilà. D'accord. Voilà, tout simplement. On le voit, ça fait à peu près 1,50 m de haut. À l'extrémité, donc là, à l'extrémité, on a une petite flashlight qui est en fin de vie, mais voilà, qui va permettre de voir l'homme à la mer de nuit. Et donc à partir de là, l'équipage va faire une manœuvre qu'on appelle la manœuvre d'homme à la mer, va faire demi-tour grossièrement pour revenir. Et l'homme à la mer, s'il est relativement à côté, ça va être facile de le récupérer. D'accord, Julien, merci beaucoup. De rien. Tout de suite les actus du salon et le clin d'œil équipement, c'est parti. Le nautique nous gâte cette année. Les grands voiliers sont bien présents sur le tapis rouge de la porte de Versailles. À commencer par la nouveauté du chantier Rochelet Hamel, l'Hamel 55. Le remplaçant de l'Hamel 54, vieux de 10 ans, affiche une ligne plus moderne et un intérieur encore plus luxueux. Oui, l'Hamel 55 porte haut les couleurs de ce qui se fait de mieux en France, grâce à un architecte ultra talentueux en la personne d'Olivier Racoupeau. Le résultat, c'est un voilier tourné vers la grande croisière avec l'élégance en plus. Équipé d'un cockpit central, d'un vaste bain de soleil arrière, d'un gréement ketch et d'un poste de barre bien protégé, l'Hamel 55 voit loin, pour naviguer en toute sécurité et dans le plus grand des conforts jusqu'à l'autre bout de la planète. Et ce n'est pas parce qu'il mesure 17 mètres de long qu'il nécessite un équipage complet. Non, les manœuvres électriques et hydrauliques combleront le propriétaire qui pourra skipper seul son bateau. À l'intérieur, 2 ou 3 cabines luxueuses, avec celle dite de propriétaire située sur l'arrière, digne d'un hôtel 5 étoiles. L'Adrenalina 950, signée du chantier italien Lomac, c'est un peu la star des semi-rigides de ce nautique 2011. Décoré de ses banquettes orange claquants et de ses flotteurs gris anthracite, ce pneu de 9,50 m ne joue pas seulement la frime. Il est bourré d'astuces pour augmenter le confort et le plaisir en mer.
L'espace avant sert de bain de soleil mais peut se transformer en carré avec table pour le déjeuner au mouillage. Sous la console, une petite cabine permettra de faire la sieste et sous le siège du barreur, une cuisine et un réfrigérateur permettront de déguster plancha ou grillade. Équipé de 2 moteurs de 300 chevaux, l'Adrenalina 950 pourra vous donner le vertige en atteignant une vitesse maximale de 55 nœuds en toute sérénité. La gamme Triwater, c'est 4 collections avec 5 produits. Sebago, pour le printemps-été 2012, lance une vraie collection technique, Sebago. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions quelques produits et là, on a élargi l'offre et en fait, on a des produits pour tout type de sport nautique. Aussi bien la navigation légère que pour un navigateur pro. Donc une nouvelle veste Gore-Tex conçue pour la gamme côtière avec un col montant très haut, une très bonne protection, doublé polaire. Nous avons aussi une veste multipoche, donc vraiment conçue pour le plaisancier, bien sûr en membrane Gore-Tex Performance 3 couches et la capuche avec le système breveté Optivision qui permet d'avoir une meilleure vision latérale. La veste se situe à 435 €. On est sur une veste haut de gamme en côtier par rapport à la membrane Gore-Tex et une veste entrée de gamme dans la gamme Gore-Tex puisque nous avons derrière tout ce qui est Gore-Tex offshore pour la course et la croisière hauturière ou océanique. Voilà, votre émission 100% nautique se termine, mais avant de vous quitter, je vous propose de rencontrer Odon Vangaver, le responsable de Kyriakoulis France, pour parler location. Moi, en attendant, je vais m'essayer au skate électrique prêté par EvoSkate. Alors Kyriakoulis Group, c'est une société qui a été fondée en 1980 en Grèce par des Grecs, qui est aujourd'hui un acteur majeur du secteur du nautisme. C'est la première société de location en Méditerranée, 480 bateaux, 6500 contrats par an, avec une filiale en France, Kyriakoulis France, dont je suis le dirigeant, 2 filiales, Vent Portant à La Rochelle, société de location de bateaux, et notre base de location française, Kyriakoulis Point d'Amur, avec une trentaine de bateaux en location et la préparation des bateaux neufs. Alors nous avons 29 bases, on en a 28 qui sont méditerranéennes. Nous sommes une société méditerranéenne et une base aux Antilles, aux Marins. D'accord. Nous avons des bases en France, 7 bases en Italie, 8 bases en Grèce, 3 bases en Turquie. Et puis nous avons aussi Malte, des destinations comme ça. Alors la demande a évolué. Alors, les catamarans, oui, nous en proposons de plus en plus. Les lagunes, fontaines, Pajot principalement, parce que nous sommes distributeurs. Et puis sinon beaucoup de monocoques. Mais nous proposons des monocoques à partir de 35 pieds jusqu'à 57 pieds.